c'est que l'idée du livre, c'est pas de dire le charisme, c'est mauvais. Oui. C'est de dire le charisme, c'est un des types de pouvoir. Hein. Pour Weber, il y a le pouvoir, l'autorité traditionnelle, l'autorité légale rationnelle, puis l'autorité charismatique. Mais donc on voit cette relation charismatique qui s'instaure. On voit au départ comment, quelque part, on pourrait dire elle est gagnant-gagnant, puisqu'effectivement, le leader, plus il a de personnes qui le trouvent génial, plus ça le valorise. Mais il leur apporte, c'est ce que j'essaye de montrer aussi, comment il valorise le pouvoir qu'il octroie aux personnes d'origine populaire. Oui. Et par contre, évidemment, au fur et à mesure du livre, on rentre dans des mécanismes qui sont des abus de ce pouvoir charismatique. Ce qu'ils ont vécu dans leur groupe d'extrême gauche, d'ailleurs j'ai eu des retours pas que de maoïstes, mais aussi de mouvements trotskistes, d'une forme de violence qui pouvait être liée au charisme de petits chefs. Donc ça fait écho, je pense, très largement à des expériences qui ont été vécues dans ces années-là. Mais ça fait écho à plein de choses, aujourd'hui. Et les retours de lecteurs aussi que j'ai jusque-là, certains disent, mais en même temps, mais ce que tu racontes là, ça me fait penser à Jean-Michel dans mon AMAP. Oui, d'accord. C'était le sens de ma question. Il y a des réseaux, aussi. et en fait, c'est ça, le charisme des personnes charismatiques. C'est pour ça qu'on pourra venir peut-être aussi aux ZAD. Enfin là, je pourrais vous retourner la question. Mais finalement, dans les réseaux qui se revendiquent horizontaux, et qui ne veulent pas de hiérarchie, finalement, c'est finalement des milieux qui laissent le plus de place à l'émergence d'un pouvoir charismatique, puisque le leader charismatique, justement, a une autorité qui ne repose pas sur la fonction, les titres, les hiérarchies, mais sur sa seule personne. Et sa légitimité vient de l'exemple qu'il incarne, qu'il ou elle incarne. Je dis « il » parce que quand même, et ça aussi c'est un des enjeux de ce livre, c'est de rappeler que le charisme est largement masculin et qu'il s'appuie, et ça me permet de faire un autre point de résonance. En gros, le livre revisite le Weber, mais sous le prisme du genre et des violences de genre. Ça, c'est quelque et chose en fait, que vous ça, c'est un apportez autre qui est point fondamental. Voilà, c'est un autre point sur lequel j'ai plein de retours aujourd'hui ou d'étudiantes qui me disent « mais en fait, ce que vous racontez là, moi, je l'ai vécu dans des milieux féministes radicaux. L'exclusion, le tribunal, le côté il faut être ultra radical. Parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de l'idéologie maoïste. Là, il s'appuyait sur l'idéologie et les outils marxistes-léninistes. Mais en fait, cette idée qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde, je pense que toutes celles et ceux qui ont été militants se la sont posées et que du coup se pose la question du seuil, jusqu'à où, qu'est-ce qu'on donne à l'engagement et qu'est-ce qu'on garde pour soi, entre guillemets. Oui.